Alors bonjour à tous, je vous fais le petit musée du jeudi. Voilà l'objet que nous avions aujourd'hui. Donc ça ressemble à un œuf en bois. Donc ils m'ont dit que c'était peut-être un presse-papier, des maracas, donc j'ai dit que non, ça ne faisait pas de bruit, un porte-bonheur. Donc en fait on se promène avec et puis ce jour-là on sait qu'on aura de bonnes choses qui vont nous arriver. On m'a dit que c'était sinon pour que ça s'ouvrait et qu'à l'intérieur on mettait un œuf et que c'était pour faire cuire un œuf. Donc j'ai dit que non, en plus ça ne s'ouvre pas. J'ai dit mais bon, l'idée était bonne. Un enfant m'a dit que c'était pour de la décoration, qu'on posait ça sur un meuble et que ça décorait la maison, pourquoi pas. Un autre m'a dit que c'était un casse-noix ou un casse-bois, donc pour casser, voilà, on tapait avec. Un enfant m'a dit, j'ai trouvé ça trop rigolo, que c'était pour donner envie aux poules de pondre. Donc on mettait ça devant les poules quand c'était l'heure de pondre, le moment de pondre, et du coup ça leur donnait envie. C'était un petit peu aussi challenge, compétition, pour essayer de battre la taille. On m'a dit que c'était sinon aussi pour les œufs de Pâques, on mettait des faux œufs pour donner l'illusion qu'il y avait plein d'œufs. Donc voilà, ou de la décoration aussi pour Pâques. On m'a dit que c'était aussi peut-être pour gratter ou frotter les morceaux de bois pour enlever l'écorce. Il y a un élève qui m'a dit que c'était peut-être le cochonnet de l'époque pour jouer à la pétanque. Un enfant a dit que c'était peut-être à coller sur un serre-tête. Et du coup, on se promenait avec ça au moment de Pâques ou que c'était pour faire rigolo. Donc voilà, je me vois bien avec ça sur la tête. Alors après, ils sont partis un peu sur des jeux. Peut-être un jeu comme remplacer le ballon de foot. Il y en a qui ont dit comme le vortex. Ou pour faire tomber des quilles. Donc non, c'était pas dans ce domaine-là, je leur ai dit. Et puis finalement, une élève a proposé pour coudre, puisque elle m'a dit que sa maman s'en servait à la maison. Donc effectivement, c'est pour mettre sous une chaussette à repriser, des choses comme ça. On met ça, ça évite de se piquer. Voilà, donc c'était le dernier musée avant les vacances. Donc je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Passez de bons moments. Reposez-vous les maîtresses et les maîtres. Et même les autres, de toute façon. Et puis du coup, on se retrouvera à la rentrée. Alors, pas la première semaine, mais la semaine suivante. Donc, dans 3 semaines. Ça me semble bien long. Allez, la bise à tous.